Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Est-ce que le micro est bien activé? Il est bien activé. Les amis, on revient aujourd'hui un petit peu sur de l'actualité football. Encore une fois, c'est la période du mercato, c'est les vacances pour les joueurs. On va parler des vacances d'Mbappé, des vacances de Vini. On va parler de qu'est-ce qu'il mange le soir. Non, je rigole, on n'est pas dans tout ça. On n'est pas dans tout ça. Bon, déjà, est-ce que vous passez des bonnes vacances? Des fois, tu vois, je rentre pas dans les détails avec vous. Je vous demande pas des fois, tu vois, je dis comment ça va, machin. Il y a des gens, ils me disent en commentaire, Riles. À nous aussi, on veut savoir comment ça va. Moi, ça va, les amis, ça va. Je me sens bien. Voilà, je mange mieux en ce moment. Voilà, je suis dans une bonne phase. Et j'espère que vous aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous allez en cette période de vacances. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Ça me fait plaisir des fois de lire un peu des trucs un peu plus personnels de vos vies. Voilà, petite transition rapidos, petite intro sympathique. Alors, je suis tombé sur un article hier. Le rêve de Florentino Pérez est de réunir Mbappé et Haaland en attaque si Vini est vendu. Alors. Euh, comment dire? Le si Vini est vendu revient de plus en plus et ça me plaît pas. Je suis désolé, moi je vous l'ai dit. Vini, c'est un petit peu mon chouchou. Vini, c'est un peu l'enfant du club. Vini, on l'a vu dans la difficulté. Et on l'a vu quand il a été couronné. Hein, parce que pour moi, c'est le ballon d'or de l'année dernière. Et c'est lui qui te permet de gagner la Ligue des Champions avec d'autres joueurs. Et c'est lui aussi avec Benzema. Bien sûr, il n'est pas tout seul. Il y avait Benzema, il y avait Courtois surtout. Mais c'est lui, voilà, son air aussi. Il a apporté des grosses choses en Ligue des Champions. Et l'année dernière, il est pas la saison dernière, mais la saison d'avant, il est pour beaucoup le meilleur joueur du monde, dont moi. Et entendre, ça me fait mal. C'est peut-être un problème d'acceptation, mais dans ma tête, tant que Vini est toujours là, Vini, moi, j'y crois. Je veux revoir le Vini, je veux qu'il reste, je veux qu'il prolonge, je veux voir de quoi il est capable. Et la question de est-ce qu'il est compatible avec Mbappé et tout, c'est pour moi, j'ai pas envie de dire un sujet secondaire, mais Vini, c'est le club. Voilà, c'est comme ça que je veux le penser. Donc, quand j'apprends cette information, je vais vous dire, moi, vous vous rappelez, par le passé, même ça m'était retombé à la figure, et en vrai, franchement, c'était sympathique, c'était drôle, j'avais évoqué par le passé, vous vous rappelez, 2021, j'ai dit, l'année prochaine, 2022, Mercato, Mbappé, Haaland, vous pouvez le noter, vous pouvez capturer, parce que oui, à cette époque-là, de sources, quand je vous dis de sources, c'est que c'est du sûr. Maintenant, il peut se passer plein de choses. Mais Florentino Pérez voulait Mbappé et Haaland. Haaland était dans une phase où il voulait, et Mbappé était dans une phase où il voulait. Il y avait de fortes chances que Mbappé et Haaland puissent se retrouver. Après, le reste, c'est théorique. Vini avait éclos, il avait connu un niveau. Mbappé a mis le vent au Real, là, à ce moment-là, hein, qui a mis une tarte à beaucoup de gens. Cette porte qui ne sera jamais la même, ne sera jamais ouverte de la même façon. Je l'avais dit à l'époque, on ne peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, tout ça. Alors oui, il y a eu les pressions, oui, il y a des choses aussi qui venaient d'en dehors et qui n'étaient pas aussi simples que ça à gérer, je peux le concevoir. Il y a eu du regret quelques semaines après, évoqué en interne et tout, de ce que j'entendais sur les réseaux, de ce qui se disait et tout. Voilà, donc mais t'es passé à côté de quelque chose que tu ne peux, pour moi, que tu retrouveras pas aussi bien qu'à ce moment-là. Après, seul l'avenir en dira le reste. Bon, c'est un autre sujet. Mais Florentino Pérez, c'est vrai qu'il voulait réunir Haaland et Mbappé. L'histoire, après, elle s'écrit différemment. T'as Vini qui vient du peuple, quoi, et qui devient un roi. Et cette histoire d'Haaland ressurgit en ce moment. C'est ouf, c'est comme si en fait Vini était celui qui a fait qu'Haaland ne pouvait pas venir, et le jour où si Vini est amené à partir, ça débloque le truc d'Haaland qui avait été bloqué par Vini au début. Non pas bloqué par Vini dans un mauvais sens, au contraire, on était heureux de voir Vini. Mais moi j'ai pas envie de voir cette situation, pour plusieurs raisons. À l'époque, tu me dis Haaland, Mbappé, je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas, Mbappé était un pur ailier, renouvelait les courses, partait de bas, cassait tout, faisait les différences, beaucoup plus affûté, beaucoup plus... Aujourd'hui, sur Mbappé, c'est pas le même qu'avant.
C'est un Mbappé tueur. Voilà. Il est plus dans le même usage de ses efforts. Est-ce qu'il arrive à renouveler autant qu'avant? Est-ce que, je sais pas, mais en tout cas, c'est un joueur pour moi beaucoup plus concentré sur un aspect haut du terrain, de la dernière action, normalement. C'est comme ça aujourd'hui que je le reconnais, là où avant, sur l'aile, il mangeait un peu trop facilement tout le monde, quoi. Et Haaland, bah c'est le pur neuf aussi, qui maintenant, lui, voilà, lui, tu centres, tu joues avec lui pour marquer, pour être dans la dernière passe qui mène au but et tout. Et pour moi, il se marcherait dessus aujourd'hui, je pense. Hein. Même si Mbappé jouerait autour, il aurait quand même... il y aurait un combat de dernière passe. Là où Vini peut beaucoup plus encore connaître les côtés, peut beaucoup plus encore s'adapter à un buteur, peut beaucoup plus... Bien sûr que si on veut faire ce qui était parfait, c'est Haaland, Vini, Rodrigo, ou Haaland, Vini, ou Haaland, Rodrigo, mais pas Haaland, Mbappé aujourd'hui, pour moi en tout cas. Et quand j'entends tout ça et tout, je me dis si Vini part, bien sûr, en termes de nom, tu ramènes Haaland, ses débuts, etc. Tu sais pas de quoi est fait la suite. Peut-être que ça marcherait si ça se fait. Mais j'ai un peu peur que ce Real, en fait, redevienne le business galactique. Mais que, sportivement, on ne retrouve pas ce qu'on avait réussi à reconstruire par le passé. Et par le passé, on avait eu Vini qui sortait de nulle part, Rodrigo qui sortait de nulle part, Valverde qui sortait, il n'était pas encore annoncé lui aussi. On a eu voilà une suite de plein de choses, de joueurs qui n'étaient... Et puis tu avais Benzema qui était le joueur qui faisait vivre les très gros, mais il n'était pas ce mec capable de porter en faisant gagner avec des champions. Et tout le monde s'est emmené comme ça, mais sans être du galactique en soi. Et là, on avance vers une erreur qui a déjà été faite, c'est que si ça se fait comme ça, c'est additionner des joueurs, entre guillemets, pour qui on joue. Dans une ère où tous les joueurs jouent pour une équipe. Et je me poserai la question de comment, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, face à des Liverpool qui se renforcent, alors à voir s'ils vont être compétitifs autant qu'avant, attention, se renforcer ne veut pas dire que, mais ils se renforcent face à des City, du PSG, du Barça, tu vois, qui ont montré que le Barça et le PSG, ils sont rodés, hein. Footballistiquement, ils sont rodés. Il y a la cohérence, nous, on ne sait pas ce qu'on va être, mais pour l'instant, il y a encore des questionnements, des doutes. Vini Mbappé, Vini reste ou pas, Rodrigo reste ou pas, est-ce qu'on aura un milieu, est-ce qu'on va rajouter un défenseur, est-ce qu'on va savoir jouer, est-ce qu'on va dominer les gros, est-ce qu'on arrivera à battre les gros, est-ce qu'on va être compétitif, est-ce que dans le classement, alors on est déjà parti de loin en disant qu'on n'allait rien faire, on a pris la Ligue des Champions, mais dans le classement aujourd'hui, je ne nous mets même pas top 3 pour prendre la Ligue des Champions aujourd'hui. Parce qu'on n'a rien prouvé depuis un moment. T'as des Arsenal qui prennent un Gyökeres devant, t'as Chelsea qui est de retour. Là, je nous vois dans un immense questionnement, loin d'être un favori Ligue des Champions. Favori, bon, tu t'appelles Real, ok, mais loin d'être un top 3 favori Ligue des Champions, voire un top 4. Et c'est là où je me pose des questions. C'est là où je me pose des questions, donc déjà par rapport à cette information, vous savez, des fois, comme je vous ai déjà dit, hein, je ne suis pas parti aux infos sur ce genre de choses, et même si je partais aux infos, je pense pas qu'on me dirait, oui, si Vini part, nous allons prendre... Il y a une forme de... Quand tu veux partir aux infos côté Madrid, à moins que je sais pas, t'as appris un truc par le passé, mais sinon, tant qu'un joueur n'est pas fait, on va pas te dire... même, tu vois... On sait que forcément, il y a possibilité que des choses sortent. Donc le but, c'est pas... Tant qu'une chose n'est pas très proche, on va pas te dire ouais, Vini s'en va, et nous, on est sur lui. Tu vois, c'est la tendance qui doit se faire. Et cette information, je pense que si elle sort, c'est soit côté Haaland, entourage Haaland, mais pas encore côté Madrid.
Maintenant, Florentino Pérez, c'est un monsieur qui voulait Haaland depuis un moment aussi. Donc si on a additionné, est-ce que, tac, côté Madrid, côté Haaland, côté... Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ça me fait moins rêver. Ça me fait moins rêver. Je veux du travail aussi collectif. Et je veux des joueurs, comme on a pu le voir, avec des Rodrigo, des Vini, des Bellingham. Tu vois, t'en as un des fois, tu vois, comme un Cristiano, qui est encore un Cristiano, en fait, te faisait gagner. Donc, qu'il ait cet aspect individualité, ça dérange un peu moins. Mais l'individualité aujourd'hui est moins importante que l'année dernière. Déjà, premièrement, parce qu'il n'y a plus de Messi Ronaldo. Hein. Et on est dans une ère où, comme je vous avais déjà dit, les équipes qui se battent pour le collectif sont très forts individuellement maintenant aussi. Donc pour éloigner le collectif d'une individualité en comptant sur son individualité, en perdant en collectif, à côté, tu as des collectifs qui ont de l'individualité dans le talent. Enfin bref. Alors on me demande mon avis sur Rashford au Barça. C'est une très bonne manière de relancer le joueur. C'est la meilleure chose pour lui qui peut lui arriver. Maintenant, comme je vous ai dit, je le vois pas encore titulaire indiscutable. Mais s'il joue un peu mis dans les bons moments, dans le bon contexte et tout, il est capable de marquer de marquer beaucoup de buts, de jouer attaquant, de faire des différences intéressantes. Maintenant, je pense qu'un Lewandowski sera celui qui laissera plus de temps de jeu qu'un Rafinha, qui est devenu une pièce maîtresse du Barça. Et à voir. Hein. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a du fort potentiel, faut pas l'oublier. Hein. Du talent qu'il a su montrer à beaucoup de moments importants aussi. Désiré Doué peut-il prétendre au Ballon d'Or un jour? Alors pour l'instant, c'est la révélation. On ne parle pas de Ballon d'Or encore pour un Désiré Doué. Et pour l'instant, Désiré Doué n'a pas encore montré qu'il pouvait être la tête numéro 1 d'une équipe, en équipe de France. Faut voir avec le temps comment il va passer, il va gravir les échelons. Mais pour l'instant, dans l'aspect collectif que met en place le coach Luis Enrique, c'est la révélation. Au-delà ensuite d'être révélé, il va falloir montrer de la constance quand tu es étudié, quand tu es... Ça, c'est quelque chose, mais très grosse révélation. Penses-tu que l'avenir du football se retrouverait dans le dribble plutôt que la tactique? Parce que niveau tactique, on a tout exploré et donc on a une réplique à chaque tactique. Le dribble sera toujours quelque chose qui existera et qui fera pencher la balance parce que le dribble vient à nuire à la tactique. C'est-à-dire qu'il y a une tactique qui est mise en place. Celui qui sait par son individualité faire de la différence vient à casser ce qui est mis en place et travailler pour ensuite mettre l'adversaire dans ce qu'il ne peut pas travailler, quand quelque chose est brisé par l'adversaire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le football nous permettra toujours les talents, les individualités. Mais pour être le talent et l'individualité d'une ère comme la nôtre actuellement, ça demande beaucoup plus de choses qu'avant, parce que tout est étudié, tout est carré, tout est travaillé, de plus en plus de compétences sont travaillées chez un joueur. On n'est plus dans t'as des points forts et t'as tes points faibles, c'est pas grave, tu cours pas beaucoup, c'est pas grave parce que tu joues bien au ballon et tout. Maintenant, tout est demandé. Tu peux pas ne pas courir beaucoup, tu peux pas ne pas défendre, tu peux pas être bon que de la tête et on fait que descendre, tu peux pas. Le plus haut niveau exploite maintenant des joueurs qui depuis tout jeune sont formés à avoir les deux pieds, sont formés à être bons techniquement, à être juste dans les contrôles, à être bons athlétiquement, être bons dans l'effort physique, apprendre à défendre, même les gardiens aujourd'hui on leur demande beaucoup plus de choses qu'avant. Oui, Donnarumma, tiens, en parlant de Donnarumma, j'ai vu que le PSG là aurait été sur Chevalier. C'est intéressant, même si j'attends un peu quand même Chevalier de voir dans un gros club qui joue la Ligue des Champions et à qui on demande d'aller chercher la Ligue des Champions, de quoi il va être capable. Il est sur une bonne phase. Donnarumma, attention aussi, parce que à la fois, il peut postuler meilleur gardien du monde quand il est à son niveau, mais à la fois, dans la difficulté, il peut te flinguer ton match, et parfois des matchs les plus importants. Donc, que Paris envisage une suite à ça et que Donnarumma soit compliqué dans la prolongation, moi je trouve que ça peut être intéressant de viser un nouveau gardien aussi côté Paris, parce que t'es pas assuré avec Donnarumma et son irrégularité qu'il a su montrer à certains moments, qu'il continuerait dans cette phase où tout va bien collectivement. C'est-à-dire que là, tu ressors pas un gros point faible côté Paris. Parce que collectivement, tout allait bien. Mais il y aura des moments où ça va moins bien aller. Et Donnarumma, qui n'a pas montré une assurance tout risque,
viser un nouveau gardien, au lieu de perdre un nouveau gardien comme Chevalier s'il allait ailleurs, je trouve que c'est intéressant pour Paris peut-être de se diriger vers un nouveau gardien, jeune et qui peut avoir de l'avenir. Là où un Donnarumma peut maintenant se dire, bon, ouais, ça y est, j'ai fait ma saison, j'ai gagné l'Euro avec l'Italie, j'ai gagné la Ligue des Champions. Tu peux avoir du doute, en fait, encore avec Donnarumma, malgré que quand il est à son niveau, il peut postuler meilleur gardien du monde, clairement. Rashford de Barça, c'est plus dangereux que Nico pour toi ou pas? Non, parce que Nico a montré que pour l'instant, c'est que de la phase montante, qu'il est plus jeune, qu'avec l'Espagne, c'est hyper cohérent. Je pense que tout le monde, logiquement, voulait plus Nico. Côté Barça, quand j'entends Laporta dire c'est Deco qui voulait Nico, moi je préfère Rashford. Attention, peut-être que Rashford va revenir à son niveau. Et par contre, si tu as Rashford à son niveau, c'est quelqu'un. Mais t'as pas l'assurance. Alors qu'avec Nico, c'est que la phase montante, c'est le moment présent, c'est son moment plus à Nico qu'à Rashford. Mais la suite, tu peux relancer un joueur qui a un potentiel peut-être meilleur que Nico. Et là, si tu le ressors, t'as tout gagné. Vini et sa prolongation, qu'est-ce que tu en penses? Ben, on sait toujours pas. C'est toujours sur le point mort, et franchement, ça devient inquiétant. On a tendance à oublier aussi que Xabi Alonso au Bayern et au Bayer Leverkusen est appelé le professeur. Oui, le professeur, mais le professeur, il y en a plein des professeurs. Hein. Il y a plein d'équipes qui se renforcent à chaque ligne, qui ont du football, qui sont rodées, ça faut pas l'oublier aussi. Avec les infos sur Vini, finalement, quel est ton point de vue? De l'inquiétude, au présent. De l'inquiétude, parce que, par contre, je lis des choses, les gars. Ils ont trop envie d'associer Vini à Mbappé. À chaque fois, moi, je vous le dis et je vous le répète, Vini, son entourage n'évoque pas Mbappé dans les prolongations. Maintenant, vous voulez croire à plein d'articles sur ça pour opposer les joueurs, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, c'est pas ce que Madrid évoque. Et si c'est pas ce que Madrid évoque, et que c'est pas ce que l'entourage évoque à Madrid, à moins que dans le cadre privé, que tout le monde ignore en fin de compte. Parce que si l'entourage fait fuiter l'idée que Vini doit avoir le même salaire qu'Mbappé, mais qu'il ne l'évoque pas à Madrid, ça n'aurait aucun sens en fait. Enfin, à moins que c'est moi qui comprends pas. Mais cette facilité d'à chaque fois répéter le même truc, je sais pas. En vrai, je sais pas. Moi, je vous ai donné ce que j'avais. Après, Penses-tu qu'Mbappé aura l'intelligence d'améliorer son jeu de tête? C'est pas une histoire d'intelligence, c'est une histoire de compétence. C'est pas un joueur de tête, et j'ai même l'impression qu'il a de plus en plus peur du ballon, maintenant de la tête. Donc ça me dérange un peu parfois aussi, c'est pas faux. Il attend trop le ballon dans les pieds, il attend beaucoup plus en retrait, Mais bon, si t'as une équipe autour, et que lui te met les buts les plus importants, et que sa cohérence défense-milieu, j'attends de voir ça un peu. Ton avis sur Tebas qui veut trop faire parler de lui en parlant du Real, du Barça, etc. Je sais pas. Franchement, j'ai pas les tuyaux de l'intérieur de tout ce qui est Tebas et tout. Les pro-Barça vont dire il est méchant avec nous, les pro-Real vont dire il est méchant avec nous, les pro-Barça vont dire il a déjà dit qu'il supportait le Real. Les gars, je n'en sais rien de tout ça. J'ai vu il y a pas longtemps, il y a un mec qui a été mis alors c'est pas lui, il a pas de décision d'arbitrage parce que si ça avait été le cas, ça aurait pas été juste. Mais c'est pas un mec qui a un rapport, si je me trompe pas, vous me corrigerez, dans les décisions d'arbitrage. Il ne s'occupera que de l'aspect technique IA. C'est-à-dire que lui, il permet des choses techniques IA et qui avait été ou qui est encore supporter du Real et tout. Et on m'a demandé d'en parler. Si ce gars est mis dans un aspect où il apporte une décision qui peut avantager une équipe ou une autre et qu'il est supporter du Real, bien entendu que c'est n'importe quoi. Bien entendu. Par contre, si, et c'est ce que j'ai lu, ça n'a pas d'impact sur l'arbitrage ou de décision à prendre, mais c'est qu'un aspect technique dans la manière de gérer l'IA. Et là, qu'il soit supporter du Real, du Barça ou de ce qu'il veut, à moins qu'il ait un mot à dire sur des choses, voilà. Mais voilà mon avis sur ça, tout simplement.
Je ne fuis aucun sujet, les amis. Le foot n'est pas une décision de vie ou de mort dans ma vie, hein. Quand j'ai estimé que le Real, le Barça, chacun dans son époque a eu une puissance psychologique sur l'arbitrage, hein, je l'ai dit avant d'avoir... moi j'ose dire les choses, hein, comme ça, hein. Je me cache pas, mon club, machin... Le Real et le Barça, dans l'histoire du foot qu'on a connu, sont les deux équipes. Je sais que les gens n'aiment pas que je dise les deux, mais c'est les deux, que vous le vouliez ou non. Il y a des moments plus le Real, des moments plus le Barça, mais c'est deux équipes qui ont eu le plus gros impact psychologique, parfois en leur faveur, au plus haut niveau, sur l'arbitrage, hein. C'est une réalité. Moi, je l'assume, je le dis. C'est comme ça. Tu penses que Konaté viendra cet été ou pas? Ça, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est très calme. Pour l'instant, tout est calme, mais ça va péter! Ça va péter, les gars, je vous le dis. Donc voilà, les amis, un petit retour, tranquillou. Voilà mes frérots. Les frérots, les sœurettes, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous!